Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, la dernière de l'année. Et cette année, nous allons prendre un petit peu de hauteur pour l'invité du mercredi, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Harlet, c'est bien ça? Alors Hervé, lui, est le président de l'association Grimpe à Gravelines. Je ne me suis pas trompé? Dans le bon ordre et tout, association Grimpe à Gravelines. Donc c'est une asso qui existe depuis combien de temps, Hervé? Elle a fêté ses 10 ans déjà. Elle a fêté ses 10 ans et votre villégiature, si j'ose dire, c'est la salle du Pont-de-Pierre où là, il y a tout ce qu'il faut pour... Exactement. On a un beau mur de difficulté d'une douzaine de mètres, donc au bout du terrain de handball, sur lequel on va pratiquer, s'entraîner et s'épanouir à faire de l'escalade. Alors c'est vrai que ce mur, on le voit lorsqu'on reçoit les images d'Hervé, de Bernard Douda qui filme le hand de temps en temps. Alors, de quoi est consisté un mur d'escalade, Hervé? C'est de la difficulté, c'est de l'agilité. Quelles sont les qualités requises pour faire un bon escaladeur? Un bon grimpeur, en fait, c'est une personne de complet. Il faut de l'agilité, il faut un peu de force, forcément, une musculature assez complète et assez homogène. Mais je dirais que n'importe quelle personne peut pratiquer de l'escalade. Il n'y a pas de qualité obligatoire. On apprend au fur et à mesure. Il ne faut pas être trop lourd quand même. Faut essayer... Forcément, il ne faut pas être trop lourd. Mais un trop gros pétard, histoire de le soulever quand même, quoi. Ça fonctionne quand même, on y arrive, tout le monde y arrive, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite de poids par exemple. Tout le monde arrive à son rythme à escalader les murs, plus ou moins durs forcément, mais il n'y a pas de... Alors selon le niveau de difficulté, c'est ce que vous venez justement de signaler, en quoi consiste-t-il ce niveau de difficulté? C'est l'écartement entre les prises ou c'est... En fait, l'escalade de difficulté consiste à respecter une voie, donc une série de prises qui ont été mises et placées spécifiquement selon leur forme, etc. Et ça, c'est signalé par la couleur? Exactement. Donc, on respecte la couleur donc, du début jusqu'à la fin. Le but est d'arriver jusqu'en haut, forcément. Et la personne qui a conçu cette voie, donc l'ouvreur qui a ouvert la voie, a réfléchi à des mouvements spécifiques. Et les mouvements, selon le type, sont plus ou moins durs à exécuter et demandent plus ou moins d'expérience dans l'escalade. Donc c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est l'exemple, pardon, le bon exemple, le ski, mais lorsqu'on prend si on suit la voie verte par exemple, elle est peut-être plus facile que la voie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ah bah vous voyez que j'y connais un petit peu en grimpe. Donc là, ce n'est pas les couleurs qui font la difficulté, mais la difficulté de chaque voie est cotée avec des chiffres et des lettres. Donc on va commencer pour les enfants avec des voies cotées 4. Et dans la difficulté, ça va augmenter 5, 6, 7, on peut aller jusqu'à 8, voire 9, dans les voies extrêmement dures. Alors votre mur, vous, il est vertical, légèrement oblique ou légèrement déporté inversé, j'allais dire, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme. On a un mur assez complet, on a des pans de murs qui sont complètement différents, on a des pans donc positifs sur lesquels le mur est penché dans le bon sens. Donc là, dans le bon sens, oui. Plus facile. Je vois ce que ça veut dire. Après, on a des parties qui sont complètement verticales, on a des parties un peu en négatif, on a des dévers, donc là c'est des négatifs plus prononcés, et on a même une petite partie de toit où on est complètement à l'envers quand on est dessus. Et pour justement faire cette partie complètement à l'envers où les mouches marchent au plafond, il faut quoi? Il faut un sacré niveau? Ça obtient au bout de combien d'années ce niveau pour aller sur ces voies-là? Ça demande quelques années en effet de pratique, mais c'est surtout développer la confiance, puisque forcément l'escalade, la progression de l'escalade suit la confiance qu'on acquiert avec l'expérience. Donc au départ on a un peu peur, il faut prendre un peu de l'assurance, donc du matériel dans un premier temps, mais aussi de l'assureur, la deuxième personne avec qui l'on grimpe. Voilà, parce que c'est un binôme en fait, l'escalade. C'est toujours les mêmes personnes, non? Pas forcément. Ah non, pas forcément. Le grimpeur peut se mettre avec n'importe quel binôme à partir du moment où ils ont une confiance réciproque. Forcément, si un grimpeur commence à grimper avec une personne qui n'a pas confiance, ça... Et puis surtout, il faut être attentif, il ne faut pas être distrait. Celui qui assure justement la personne en train de grimper, il ne faut pas qu'elle discute avec le voisin, parce que sinon... Donc ça, ce sont les bases de l'escalade, c'est la rigueur, on reste concentré, on apprend... Donc, dès les enfants, dès le plus jeune âge, c'est ça, c'est la rigueur, on n'a pas le droit à l'erreur. On sait que le grimpeur, lui, doit se concentrer sur ce qu'il fait et l'assureur, lui, doit se concentrer sur ce que fait son binôme et il est là pour le réceptionner s'il chute, etc. Donc, concentration maximum. Le plus jeune de vos licenciés, Hervé, quel âge il a? Nous prenons les enfants à partir de 8 ans
Donc en dessous, on n'a pas les bénévoles. Et ce sont les enfants des escaladeurs ou c'est Ah non, 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 vous avez des nouveaux arrivants qui viennent de temps en temps pour se... Tout à fait. On a une école d'escalade, donc on a des créneaux tous les soirs de la semaine où on ouvre des entraînements pour les enfants. Donc De l'initiation? De l'initiation, donc en fait une journée par semaine, enfin une soirée par semaine, un créneau est ouvert aux débutants, donc ils viennent s'inscrire et pendant une année ils viennent apprendre à faire de l'escalade alors qu'ils n'en ont jamais fait. Et le plus vieux? J'ai pas pour moi, c'est pas, j'irai pas. Vous Le plus vieux, là on doit être à la cinquantaine d'années. D'accord. Donc, pourquoi vous rigolez? Le but de l'escalade, Hervé, c'est certes de le faire en intérieur, mais bon, il n'y a rien de tel que l'extérieur. Vous découvrez, vous partez aussi à la découverte des pics ou des falaises, je ne sais pas comment on Bien appelle sûr, ça, des pentes. falaises, en effet. Donc c'est vrai qu'on s'entraîne sur un mur, une structure artificielle, mais le but c'est en effet d'aller à l'extérieur et d'apprendre la nature et de pouvoir se confronter à une vraie falaise. Donc on ne va pas n'importe où forcément, on va sur des structures qui sont équipées par la fédération, qui sont contrôlées. Donc on va dans des falaises plus ou moins loin, parce que dans le nord, forcément, on n'a pas beaucoup de relief. Dans les falaises de craie, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Non, je vous l'accorde. On peut dévisser assez facilement. Hein. Donc vous allez où alors? Donc on va un peu plus dans le sud. Donc le plus proche, on va dans le Calvados. Il y a des petites falaises dans le Calvados. Ah ouais. On aime bien de y aller avec. Comme ça avec... Bah oui, tout à fait. Ah ouais. Qui sont bien équipés, qui sont bien fréquenté quand même. Après, on va un peu plus loin dans le sud, soit l'Ardèche, la Dordogne. D'accord. Vous allez vous éclater là-bas, quoi. Exactement. Alors Hervé, si vous êtes là, c'est parce que aussi le Père Noël, vous y êtes pour quelque chose lorsque le personnel va descendre le Père Noël va descendre du beffroi. Tout à fait. Le club aide à la mise en place de tout ce qui est cordes, etc. pour faire en sorte que le Père Noël et ses lutins puissent descendre en toute sécurité du beffroi. Et c'est un Père Noël qui a l'habitude de faire de l'escalade, on ne s'improvise pas? Non, tout à fait. Il a l'habitude, maintenant depuis plusieurs années, on le rencontre très peu, parce qu'on installe les cordes. Il travaille aussi le Père Noël. Tout à fait, donc on le voit que le jour de la descente, mais il a de l'aisance, il n'a pas de problème pour descendre sur sa corde, et les lutins... C'est pareil, ils ont une aisance toute particulière. Dernière question, Hervé, l'escalade c'est de la compétition, c'est quoi? C'est du divertissement? C'est tout à la fois, c'est d'abord du divertissement. Mais il y a des compétiteurs chez vous? Il y a des compétiteurs, donc les compétiteurs, donc le format le plus classique et le plus vieux de l'escalade, c'est la difficulté. Là, on vient de savoir que par exemple l'escalade rentrait au JO pour Tokyo en 2020, mais c'est un combiné, donc c'est 3 domaines de l'escalade, les 3 séries d'épreuves. Donc on a la difficulté montée donc en haut du mur d'escalade en respectant la voie, mais il y a aussi la vitesse qui ressemble, mais là c'est le chronomètre qui parle, et une épreuve de bloc, donc c'est une épreuve beaucoup plus courte, beaucoup moins haute, entre 3 et 5 mètres, où là c'est une épreuve flash physique et un peu plus courte. Et le meilleur, vous en avez un balèze, un petit joyeux, un Spider-Man chez vous, non? Oui, il y en a plusieurs, et il y en a qui vont se confronter dans les championnats de France, dans les finales de France, tous les ans, enfin peut-être pas tous les ans, mais quasiment, on a quelqu'un qui arrive à se qualifier pour aller porter haut les couleurs de Gravelines. Bah écoutez Hervé, merci beaucoup, j'espère vous avez fait aussi comme moi plus connaissance avec cette association. Alors celui qui veut la découvrir, il peut aller directement à la salle du Pont de Piaf, salle Frédéric Petit? Oui, il peut venir prendre des informations, il n'y a pas de problème. On a un site internet aussi pour recueillir les informations. On peut faire des initiations. Le soir essentiellement, vous disiez? Le soir essentiellement, en effet. Après, il y a des créneaux plus propices pour les découvertes. Bon, ça s'organise un petit peu à l'avance, donc c'est difficile de arriver le matin ou le soir en disant je vais essayer aujourd'hui, puis avoir des bottes comme moi ou des trucs comme ça le fait pas. Voilà. Ça fait ça. Bah écoutez Hervé, merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour votre association. La prochaine sortie, elle est prévue pour l'année prochaine? Tout à fait, au mois d'avril en général, on va dans le sud, donc là on va en Ardèche pour aller... Pour s'éclater complètement, mettre en application d'extérieur tout ce que vous avez pris en intérieur. Tout à fait. Hervé, merci. Et puis on vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année aux grimpes et à tous les grimpeurs. Merci à vous également. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. C'était la dernière émission de l'invité. Demain, on se retrouve pour l'Ajada. N'oubliez pas, l'Ajada des Rives de l'Aa et de la Colme, c'est demain. Hervé, merci et au revoir. Merci au revoir à tous.